bonjour. Le chef de l'État, Macky Sall, veut que le projet de code pétrolier soit effectif avant fin septembre. C'est pourquoi hier, en Conseil des ministres, il a invité le gouvernement à finaliser l'élaboration des projets relatifs au code pétrolier, à la loi d'orientation sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz et à la loi d'encadrement et de développement du contenu local. Pour nos confrères de Sud Quotidien, Macky presse le gouvernement. En tout cas, hier, en Conseil des ministres, il a rappelé le prix qu'il attache à la prise en charge prioritaire des questions environnementales et des problématiques liées à la gestion des gens de mer et des ressources halieutiques. Et auparavant, le chef de l'État, Macky Sall, s'est aussi prononcé sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la concertation nationale sur le pétrole et le gaz afin d'asseoir la performance de la gouvernance stratégique des ressources naturelles. Donc, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que concernant la gestion du pétrole et du gaz, le chef de l'État demande au gouvernement de bâtir une véritable économie du pétrole et du gaz et d'élaborer, en relation avec le secteur privé national, une doctrine efficiente d'encadrement et de développement du contenu local. Donc, il faut dire avec nos confrères du quotidien LAS qu'hier, la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de la concertation nationale sur les hydrocarbures a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres. Et le chef de l'État, Macky Sall, en a profité pour exhorter le gouvernement à finaliser tout l'arsenal juridique afférent avant fin septembre. À 7 mois de la prochaine élection présidentielle de 2019, il faut signaler avec nos confrères du journal La Tribune que le Sénégal marche vers des lendemains incertains. En effet, les affaires Karim Wade et Khalifa Sall semblent être des bombes à retardement à un moment où le régime actuel piétine les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Les autres composantes de ce cocktail assez dangereux restent le parrainage et certains contenus du code électoral. Et pour ce qui est de Karim Meïssa Wade, rien n'est sûr qu'il sera candidat pour la présidentielle de 2019. Pour nos confrères de Dakar Times, Karim fera donc face à son destin. Et donc, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien, le Parti démocratique sénégalais devra donc très tôt dévoiler son plan B, car après le rejet de l'inscription sur les listes électorales de son candidat déclaré synonyme d'une disqualification, le parti de Maître Abdoulaye Wade n'a plus beaucoup de choix. L'heure du plan B a sonné et ne pas se rendre à l'évidence relèverait d'une politique de l'autruche ou d'une simple stratégie politique pour endormir l'adversaire. Pour ce qui est de Khalifa Sall, nos confrères du journal L'Observateur écrivent qu'il est menacé par le même sort que Karim Wade. Et le maire de Dakar court vers la mort politique. Il a été condamné en première instance le 30 mars dernier à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. Khalifa Sall risque de subir le même sort que Karim Wade et la justice aurait ainsi résolu 2 des cas politiques les plus médiatisés du Sénégal. Mis à part le directeur général de la police nationale, Oumar Mal, qui est sur le départ, nos confrères de Source A nous indiquent aussi que le général Meïssa Niang, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, va lui aussi aller à la retraite. Et nos confrères nous indiquent qu'il y a plusieurs noms qui circulent pour le remplacer et parmi lesquels figure Mamadou Diouf, l'ex-commandant de la gendarmerie territoriale, remplacé par Moussa Fall. Il y a aussi Jean-Baptiste Tine, patron de la gendarmerie mobile, et Chersen, actuel haut commandant en second. Et nos confrères d'ajouter que la liste est non exhaustive. Parlons à présent avec nos confrères du journal Enquête de cette pénurie de sang ici au Sénégal. Après une période de pénurie sévère au lendemain de la Korité, la situation se stabilise à Dakar, mais elle reste préoccupante à Thiès, Mbour et Saint-Louis. Nos confrères du journal Enquête nous proposent aujourd'hui donc tout un dossier sur cette pénurie de sang ici au Sénégal. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien Record se sont entretenus avec Aliou Cissé. Il est de retour ici au Sénégal et déclare qu'il aurait aimé continuer l'aventure le plus longtemps possible. Il ajoute qu'il est fier du comportement de ses joueurs et que le plus important désormais, c'est l'avenir. Dans le quotidien du sport Stade, c'est Patrick Mboma qui se prononce sur le parcours des équipes africaines en Coupe du Monde. Et il faut rappeler qu'aucune des 5 sélections africaines n'a passé le premier tour de la Coupe du Monde. Un bilan négatif qui contrarie Patrick Mboma, l'ancien buteur des Lions indomptables qui voyait au moins 2 équipes atteindre les 8e de finale, déclare que l'équipe du Sénégal était l'équipe africaine la plus forte. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères nous indiquent que Messène est prêt à tous les sacrifices pour détrôner Bombardier le 28 juillet prochain. En plus de cela, Messène veut ramener la couronne à Pikine 16 ans après. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté